Genèse chapitre 48. Nous allons avancer rapidement avec le Saint-Esprit. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 48. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 16. Genèse chapitre 48. Que Dieu nous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Genèse chapitre 48. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 16. Genèse chapitre 48. Verset 8 à 16. Je lis la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approchez de moi, pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser, et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il le fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis j'existe jusqu'en ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous allons avancer très rapidement avec le Saint-Esprit de Dieu, car le Seigneur a des choses merveilleuses à accomplir avec nous ce matin. Alléluia. Voilà pourquoi je viens de te dire que ma destinée n'est pas à négocier. Donc je peux tout négocier sauf ma destinée. La destinée, c'est l'avenir de la personne. La destinée, c'est la fortune. La destinée, c'est les desseins prévus par Dieu pour la vie de tout un chacun. La destinée, c'est la mission pour laquelle Dieu a mis chacune des personnes sur la terre des vivants. La destinée, c'est la vocation de Dieu. La destinée, c'est la vision de vie de Dieu pour tout un chacun sur la terre des vivants. Alléluia. Dieu a un rêve à réaliser avec tout un chacun de nous sur la terre des vivants. C'est ce que Dieu lui-même, depuis les temps anciens, avait conçu. Et cela s'appelle les destinées. C'est-à-dire que chacune des personnes faites à l'image, à la ressemblance de Dieu, a une destinée sur la terre des vivants, a une mission à accomplir pour la gloire de Dieu, a un appel quelconque de la part de Dieu, a un avenir pour lequel Dieu l'a mis sur la terre des vivants. Alléluia. Il y a une vision de la vie de Dieu qui est pour la vie de cette personne. Alors c'est ce que nous appelons destinée. Alors cette destinée, la personne doit pouvoir comprendre certaines choses pour arriver au point de comprendre quelle est la vraie destinée de sa vie sur la terre des vivants. Oui, parce que tu peux vivre, mais jusqu'à le jour de ta mort, tu ne découvres pas ta destinée. Voilà, plusieurs personnes sont parties, ils nous ont quittés, mais jusqu'aux derniers instants de leur vie, ils n'ont jamais découvert quelle est la vraie destinée et quelle est l'importance de leur existence sur la terre des vivants. Ils sont partis. Ils n'ont jamais repéré. Alléluia. Voilà pourquoi ici on nous parle des deux frères. Ces deux frères, c'est Manassé et Ephraïm. Ce sont des fils de Joseph. Joseph est le père. Et il y a leur grand-père qui arrive. Et le grand-père s'appelle Jacob. Et Jacob, il est venu en Égypte. Il a rejoint Joseph et tous ses enfants qui étaient déjà là-bas.
Et quand Jacob arrive, Joseph il va accueillir son père avec joie. Parce que ça faisait au moins plus de 13 ans que Joseph n'a plus revu son père. Et il est parti en Égypte, il avait 17 ans. Et son père le rejoint à l'âge de 30 ans. Et Joseph, il était dans la joie de retrouver son père, de retrouver ses frères, de retrouver cette famille et de retrouver Benjamin. La personne que Joseph avait beaucoup plus besoin, c'était Benjamin et son père Jacob. Alléluia. Amen. Et Jacob arrive en Égypte, il va passer au moins 17 ans de vie en Égypte. Et Jacob n'a pas vécu beaucoup de temps en Égypte parce qu'il était déjà vieux. Et le temps de sa mort approcha. Jacob, il a commencé à se sentir fatigué. Jacob, il s'est dit, bon voilà, le temps de mon départ s'approche. Je dois aller dans les chemins de toute la terre. Mais j'ai besoin de Joseph. J'ai besoin des enfants de Joseph. Et dites à Joseph de me ramener tous ses enfants. Et Joseph apparaît avec ses deux enfants, Manassé et Ephraïm. Et quand Joseph vient, Jacob, comme il avait des yeux apaisantis, il ne voyait pas bien. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Jacob va poser la question de savoir, qui sont ces ici? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les-moi, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. Amen. Et Joseph va prendre les Manassé, et il prend Ephraïm. Ils approchent de Jacob. Et quand ils approchent de Jacob, les yeux de Jacob ne voient pas bien. Mais Jacob avait besoin d'identifier réellement si c'était Ephraïm et Manassé. Alléluia. Amen. Pour que les choses ne se passent pas comme cela s'est passé dans la maison de son père chez Isaac. Et Jacob va vraiment identifier. On lui dit oui, c'est Ephraïm et Manassé qui sont là. Et Jacob dira ceci, je veux bénir ses enfants avant que je puisse m'en aller. Et Joseph était là, comme étant père, il écoutait tout ce que disait son père, et qui est le grand-père de Manassé et d'Ephraïm. Et la parole de Dieu nous dit ceci, Joseph et les deux petits, ils étaient à genoux devant leur père. Et quand Joseph a écouté la parole, que je vais les bénir, Joseph a changé de position. Alléluia. Amen. Ils étaient à genoux. Mais quand Joseph apprend de la bouche de son père que je veux bénir Manassé et Ephraïm, la parole de Dieu nous dit, il se prosterna. Ils étaient à genoux. Amen. Ils étaient comme ça quand ils sont venus. Manassé était à gauche, à droite, Ephraïm à gauche. Ils étaient tous les trois, se sont agenouillés devant Jacob. Joseph le père, Manassé le fils aîné, Ephraïm le plus jeune. Et tous les trois, ils étaient là, à genoux devant Jacob. Et maintenant, quand Joseph a écouté la parole, que je vais bénir Manassé et Ephraïm, Joseph a changé de position. Qu'est-ce qu'il a fait? Joseph s'est prosterné et tous les deux fils se sont prosternés. Alléluia. Amen. Ils ont fait ça. Ils ne pouvaient pas regarder le visage de leur père et de leur grand-père. Pourquoi? Pourquoi? Pour recevoir la bénédiction. Alléluia. Et toi, quand on te bénit, quelle est ta position devant la personne qui te bénit? Les mains dans les poches. Alléluia. La personne qu'on est en train de bénir a mis les mains dans les poches. Ça signifie quoi? C'est déjà complet. Mais Joseph et ses enfants démontrent à leur père réellement que nous avons besoin de cette bénédiction. Amen. Nous sommes incomplets. Alors on en a besoin. Or, pour recevoir cette bénédiction, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'effacer. Voilà pourquoi la femme cananéenne qui suivait Jésus et qui criait derrière Jésus, ma fille est cruellement malade. Et quand Jésus retourna, qu'est-ce que la femme a fait? Elle se prosterna. Alléluia. Amen. Mais très rare, aujourd'hui, tu verras des chrétiens qui se prosternent. Ils te diront non, ça c'est pour les kimbagistes. Alléluia. Amen. Non, c'est un signe de respect. Ça dit que ça symbolise que je suis réellement la personne qui est faible. Donc toi tu es fort, moi je suis faible. Alors comme tu es fort, je suis faible, je me prosterne devant toi. Alors c'est comme ça que vous verrez tous les gens qui vont à la mosquée, la position qu'ils prennent, ils font quoi? Ils se prosternent. Mais les chrétiens à l'église, donc, on est là, on vient dans la présence de Dieu, et on ne se prosterne pas, on ne s'agenouille pas, on prend toute la position qu'on veut.
Alléluia. Amen. Joseph était là. Mais écoutez, frères et sœurs, ce qui est important, c'est quoi? Jacob, il dit, écoutez Joseph, je veux bénir ses enfants avant que je puisse partir. Joseph pouvait poser la question à son père, mais nous, tes fils, nous sommes là. Pourquoi tu ne commences pas par nous? Parce qu'il y a Liban, il y a Gad, il y a Jida, et il y a tous les autres qui sont là. Mais toi, tu commences par mes fils. Pour quelle raison? Je préférerais que tu puisses commencer par bénir mes frères qui sont là. Mais écoutez, frère, écoutez, ma soeur, il y a des choses très importantes dans la vie. Alléluia. Il y a des choses très importantes dans la vie. Et si ces choses, tu ne les comprends pas, il te sera difficile pour avancer avec Dieu. Les choses les plus importantes, tu vas les découvrir. Pendant quelques minutes, je vais essayer de parler et nous allons prier Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Jacob va commencer à lui dire, je ne pensais pas revoir ton visage. Parce que depuis que tu es parti, tes frères m'avaient menti, que tu as été un jour broyé par un lion. Mais gloire à Dieu parce que Dieu t'a protégé. Aujourd'hui, je te vois toi et je vois ta postérité. C'est une joie immense pour moi. Je suis dans une joie. Et maintenant, et que je vais quitter cette terre des vivants, je dois accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a ramené en Égypte. Alléluia. Amen. Et je dois faire cela. Si je ne le faisais pas, c'est-à-dire que je n'ai pas accompli la volonté de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, il y a Manassé, il y a Ephraïm. Et Joseph, quand il écoute la parole, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Manassé, il le met à la droite de son père. Il prend Ephraïm, il le met à la gauche de son père. Et Joseph s'attend que le papa, il va imposer les mains. Il va imposer sa main droite sur Manassé, parce que c'est le fils aîné. Et il va imposer la main gauche sur Ephraïm, parce qu'Ephraïm, c'est le cadet. Alléluia. Amen. Alors, on commence d'abord par bénir l'aîné, et après, on va bénir les cadets. On ne peut pas commencer par les cadets pour bénir l'aîné. Et ce jour-là, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui se fait. Est-ce qu'il y a un Manassé ici, il y a un Ephraïm qui peut passer ici devant? S'il y a un Manassé, venez. Viens. Gloire à Dieu. Viens, Manassé et Ephraïm, venez. Il y a encore quelqu'un qui peut passer devant, venez. On parle de deux personnes, elle est toute seule. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut s'ajouter? Nzambe, tata. Viens, Charlène, viens. On a besoin de deux personnes. Nous avons besoin d'Ephraïm, là, Manassé. Oui ou non? Alors, vous allez vous agenouiller. Je suis Jacob. Amen. Alors, il y a un Joseph ici. Viens, François. Peut-être tout le monde a peur. Je ne sais pas, vous avez peur de quoi? Viens. Toi, c'est Joseph. Moi, je suis Jacob. Amen. Alors, tous les deux là, ce sont tes... Je prends l'exemple, ce sont des filles, mais ce sont tes fils. Donc, nous avons Manassé et Ephraïm. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est Manassé qui est l'aîné. Et la main droite de Jacob doit se poser sur Manassé. Mais ce jour-là, Jacob ne pose pas sa main droite sur Manassé. Qu'est-ce qui se fait? Alléluia. Il y a un croisé qui est en train de se faire. Alléluia. Donc il y a un mystère qui est en train de s'opérer. Alors, si tu vas bien lire la parole de Dieu, tu verras que Joseph était mécontent. Pourquoi papa tu as fait cela? Il fallait commencer par Manassé et finir avec Ephraïm. Mais tu as commencé avec Ephraïm et tu finis avec Manassé. Pourquoi tu fais cela? Et le papa lui dit merci. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Soyez bénis. Jacob lui dit, je sais ce que je suis en train de faire. Alléluia. Mais Joseph lui dit, non papa, il ne faut pas procéder par cela. Parce que ce sont des choses qui se sont passées dans votre maison. Tu vois, à l'époque de ton père, déjà, votre père, au lieu de bénir ton grand frère Esaü, il a commencé par toi. Et c'est comme ça que toi aussi, tu es en train de faire la même chose. Alléluia. Amen. Écoutez frère, écoutez ma soeur, la destinée doit être impactée. Si la destinée n'est pas impactée, tu peux avoir tous les talents, tu peux avoir toutes les capacités, tu peux avoir toutes les compétences. Mais si ta destinée n'est pas impactée, cette destinée risque de s'arrêter en cours de route.
tu risques de te retrouver quelque part et tu es bloqué. Mais dans la vie, il faut que tu aies de Jacob qui impacte ta destinée. Parce que Jacob n'a pas la même vision comme Joseph. Joseph, il est le père. Il voit Manassé et Ephraïm. Mais Joseph ne connaît pas l'avenir de Manassé et d'Ephraïm. Mais Jacob qui a la vision de Dieu, Jacob il sait que c'est Ephraïm qui est le choix premier de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu il a perdu Adam. Dieu il a perdu Noé. Et il doit remplacer Adam et Noé. Mais ils doivent être remplacés par qui? Amen. Alléluia. Amen. Dieu il a perdu les deux. Noé après le déluge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu du vin. Dieu l'a perdu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu il est en train de perdre beaucoup de gens sur la terre des vivants à cause des plaisirs du monde. Mais ces gens que Dieu perd, Dieu ne va pas les perdre pour l'éternité. Dieu il va les remplacer. Et voilà pourquoi Dieu il est en train de chercher qui je vais remplacer à la place d'Adam. Adam qui est le premier homme de tous les hommes sur la terre des vivants. Oh, Jacob a la vision qui est de l'éternité. Mais Joseph a la vision terrestre. C'est mon fils aîné. C'est lui qui doit recevoir en premier la bénédiction. Il n'a pas la vision de l'éternité. Lui, il voit les choses en présent. Il est en train de vivre selon les chronomètres. Alléluia. Amen. Il vit selon les principes de la vie. C'est le fils aîné qui doit recevoir en premier la bénédiction. Mais Jacob lui dit, je sais ce que je suis en train de faire. Frères et sœurs, il faut que tu aies un Jacob dans ta vie qui voit ton avenir demain. Amen. La personne qui voit ce que tu deviendras demain. Oui, ce n'est pas tout le monde qui doit voir ton avenir demain. Mais il y a des hommes et des femmes sur la terre qui ont la vision de l'éternité, qui sont des Jacob, qui ont la vision, frère de Dieu. Pas la vision terrestre, mais la vision du ciel. Qui savent que non, cette personne après des années, il sera ceci, il sera cela. Il deviendra telle personne. Mais la vision terrestre, on voit les choses avec les yeux des yeux. On est en train de voir Manassé et on voit Ephraïm. Ephraïm, c'est le petit frère. Manassé, c'est le grand frère. Alors, c'est le grand frère qui doit être béni en premier. Mais écoutez ce qui est très important. Jacob, il va continuer à lui dire, ces enfants ne seront plus appelés en ton nom. Ephraïm et Manassé seront appelés en mon nom, au nom de mes pères, Abraham et Isaac. Alléluia. Amen. Ces jours-là, les choses changent en Égypte. Joseph, il est troublé. Mais ce sont mes enfants, papa. Jacob lui dit, oui, ce sont tes enfants. Je sais. Mais dès aujourd'hui, ces enfants seront appelés à mon nom. Moi, je suis Issa. Ephraïm et Manassé seront appelés au nom d'Israël. Abraham, qui est l'arrière-grand-père, ils seront appelés au nom d'Isaac, qui est le grand-père, ils seront appelés au nom d'Israël, Abraham et Isaac. Trois noms. Que Manassé et Ephraïm sont en train de repos. Frère, tu peux te retrouver dans la même salle de classe avec Ephraïm. Tu peux te retrouver dans la même salle de classe avec Manassé. Tu crois que vous avez le même niveau? Non. Manassé est appelé au nom d'Israël. Il est appelé au nom d'Abraham et d'Isaac. Tu peux te retrouver dans la même salle de classe avec Ephraïm. Mais toi, tu crois que comme on est en train d'étudier dans la même salle de classe, nous avons tous le même niveau. Non. Manassé et Ephraïm, ils sont appelés au nom d'Israël, Abraham et Isaac. Tu peux commencer à faire la course avec Ephraïm et Manassé. Tu crois qu'en courant, comme moi je suis le premier, je dépasse Ephraïm et Manassé. Oui, tu les dépasses parce que tu cours vite, mais vous n'avez pas le même niveau de vie. Parce que Ephraïm et Manassé sont appelés au nom d'Israël. Qu'est-ce que signifie Israël? Dieu prévaut. Le Dieu qui gagne toujours. Alors c'est le nom d'Ephraïm et Manassé. Alors maintenant, si tu combattais Manassé, tu vas te rencontrer avec l'esprit d'Israël. Si tu combats Ephraïm, tu vas te rencontrer avec l'esprit d'Israël. Oh, Israël, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec les hommes. Il a tout vaincu. Frères et sœurs, quand tu te rencontres avec Ephraïm, tu n'as pas les moyens de les combattre. Parce que le Dieu qui a donné la victoire à leur grand-père Jacob, c'est le même Dieu qui est en Ephraïm. C'est le même Dieu qui est dans Manassé. C'est ce Dieu-là maintenant qui
qui est en train de faire la marche avec Manassé et Ephraïm. Si tu osais les combattre, tu rencontres l'esprit d'Israël. Et l'esprit d'Israël ne le vainc jamais. Tu as lutté avec les hommes, tu les as vaincus. Et tu as lutté avec moi, tu as vaincu. Israël, l'Éternel prévaut. Les dieux qui gagnent toujours. Les dieux qui dominent toujours. Les dieux qui donnent toujours la victoire. Et cet esprit-là se retrouve en Ephraïm et Manassé. Abraham signifie père des nations. Alléluia. Père des nations. C'est-à-dire que Ephraïm et Manassé, en eux, il y a des nations. Même s'ils sont en train de vivre avec toi, tu les vois, ils sont en train de marcher pieds nus. Mais vous n'avez pas le même niveau avec Ephraïm et Manassé. Parce qu'Ephraïm en lui, il y a des nations. Manassé en lui, il y a des nations. Et c'est pour cela, Jacob lui dit, ces enfants seront appelés à mon nom et au nom de mes pères. Mon père Abraham et Isaac. C'est-à-dire, quand tu es en train de marcher avec Manassé et Ephraïm, tu dois comprendre que nous n'avons pas le même niveau. Même si tu es plus intelligent que Manassé et Ephraïm. Même si tu es plus gabarit. Alléluia. Même si tu es plus géant. Même si tu es plus robuste. Même si tu as. Mais tu dois comprendre que je suis en face de Manassé et Ephraïm. Dans Manassé, il y a Israël. Dans Manassé, il y a Abraham. Dans Manassé, il y a Isaac. Alléluia. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est laquelle? Écoutez mon frère, ma soeur. La destinée, c'est ton avenir. Mais il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel que toi tu ne comprendras pas. Mais il faut qu'il y ait un certain Jacob qui vient te le dire, non, écoutez, cet enfant n'est pas ce que toi tu crois. Cet enfant est plus élevé par rapport à son frère. Oh, Dieu doit les remplacer. Oh, Jacob lui-même, il a perdu deux fils. Il a perdu Ruben et Siméon. Il doit remplacer Ruben et Siméon. Dieu, il a perdu Adam et Noé. Alléluia. Je vais aller avec vous tout doucement. Je ne vais pas trop monter dans la dimension beaucoup plus prophétique. Parce que je sais que l'Esprit va vous aider à comprendre les choses qui sont en train de parler. Alléluia. Alors ces deux doivent être remplacés. Et comme ils doivent être remplacés, maintenant, Ruben c'est qui? Ruben c'est le fils aîné de Jacob. Et il a perdu sa prééminence. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec les femmes de son père. Siméon c'est qui? Siméon est le deuxième fils de Jacob. Mais il a perdu tous les droits qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il a tué. Il a le sang entre ses mains. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, nous devons faire très attention dans la vie. Amen. Ne cherchons pas à faire des choses qui vont demain nous réclamer, qui vont nous faire perdre tout l'héritage de la vie. Nous devons vivre avec les êtres humains, avec les parents, avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Ruben est en train de perdre sa prééminence. Siméon est en train de perdre tous ses droits. Pourquoi? Parce que les pères dit, il ne mérite pas. Alors comme il ne mérite pas, maintenant c'est qui prend la place de Ruben? C'est Ephraïm. Qui prend la place d'Adam? C'est Ephraïm. Qui prend la place de Noé? C'est Manassé. Qui prend la place de Siméon? C'est Manassé. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Jacob doit impacter la destinée d'Ephraïm et de Manassé. Parce que ce qu'ils vont devenir demain, c'est Jacob qui est en train de le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, dans la vie, on a besoin des hommes et des femmes qui nous impactent notre destinée. Dans la vie, on a besoin des hommes et des femmes qui prononcent des bonnes paroles pour notre vie. On a besoin des hommes et des femmes qui détectent non. Toi, qui seras ceci? Faites attention. Alléluia. On est venu à l'église, frère. À l'époque, il n'y avait pas des églises, il y avait des groupes de prière. On venait, on était trop jeunes. Et quand on venait, tout le temps, il y a des fois, tu verras, le Cambi vient et dit non. Toi, il ne faut pas que tu sois avec eux. Je dis pourquoi? Il dit non. Yo destiné là, yo, ils ont des mots à bangoter. Ah bon? Il ne faut pas s'hasarder à se mettre à faire des choses que tous ces gens sont en train de faire. Il ne faut pas le faire. Hein? On était encore enfants, on grandissait, mais après des années, on a commencé à comprendre. Ah, ok, donc il a raison. Mais ses frères, il était toujours là.
il vient, il t'impacte avec une parole. Non, toi, tu seras ceci. Toi, tu seras cela. Toi, tu seras ceci. Jacob va commencer à impacter la destinée d'Ephraïm et de Manassé. Jacob dit, je vais les bénir. Écoutez, frères et sœurs, il est très important dans la vie que tu aies un certain Jacob. C'est lui qui impacte ta destinée. C'est lui qui est en train d'affecter ta destinée. L'affectation de la destinée, elle est très importante. Même Jésus qui vient sur la terre de vivant, personne ne connaissait Jésus, frère. Si ce n'est que Jean-Baptiste, il faut que Jean-Baptiste se lève le matin pour dire aux gens, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés de ce monde. Tu dois savoir une chose dans la vie, personne ne réussit sans d'autres personnes. Amen. Voilà pourquoi on parle des hommes qui sont liés à ta destinée. Des femmes qui sont liées à ta destinée. Dans la vie, personne ne peut réussir sans l'autre. Mais tu dois avoir des hommes et des femmes de ta destinée. Si tu as des hommes et des femmes de ta destinée, c'est ça là que tu vas réussir. Mais si tu te retrouves avec des hommes et des femmes qui sont contre ta destinée, même si tu as toutes les capacités, tu ne réussiras pas. Même si tu as toutes les compétences, tu ne réussiras pas. Mais il faut que Dieu te fasse grâce pour te présenter des hommes et des femmes qui sont pour ta destinée. Alléluia. Et si Dieu les met à tes côtés, c'est comme ça que tu vas avancer. Quand tu rentres depuis le jour de ton enfance jusqu'à l'âge que tu es aujourd'hui, il y a des gens qui t'ont enseigné. Peut-être tu les as oubliés. Gaël, tu reconnais encore le professeur qui t'a enseigné quand tu étais au CP, la maîtresse ou qui que ce soit. Mais elle a contribué pour ta destinée. Hein? Tu l'as oublié. Enzo. Alléluia. Enzo, tu le connais, non? Tu connais ta maîtresse qui t'a enseigné. Comment elle s'appelle? Emmanuela. Comment s'appelle ta maîtresse qui t'a enseigné quand tu étais encore au CP? Enzo connaît sa maîtresse. Hein? Et toi, tu la connais? Dan, tu connais ta maîtresse qui t'a enseigné les premiers jours là? Tu l'as oublié, non? Ah, tu vois? Alléluia! Frères et sœurs, il ne faut pas s'hasarder à dire des choses qui demain vont te coûter trop cher. Parce que dans la vie, tu ne sais pas. Il ne faut pas garder les hommes par l'apparence ou selon l'ethnie ou selon leur culture et leur tradition. Tu ne connais pas la personne qui est en face de toi. Ephraïm, tu ne le connais pas. Manassé, tu ne le connais pas. Mais que dit la parole de Dieu? Alléluia. Quand tu cours avec des hommes ordinaires et que tu n'arrives pas à gagner la course, que feras-tu? Vous connaissez ce verset? Vous connaissez ce verset? La parole de Dieu dit ceci. Quand tu cours avec des hommes ordinaires et que tu n'arrives pas à gagner la course, qu'est-ce que tu feras? Tu es en train de courir avec Manassé et Ephraïm. Maintenant, tu n'arrives pas à gagner la course. Jérémie chapitre 12, verset 5. La Bible a tout écrit. Hein? Elle n'a rien oublié. La parole de Dieu. Elle a tout écrit. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 12, verset 5. Qu'elle a dit la parole de Dieu? Si François, tu peux nous le lire avec beaucoup de justesse, parce qu'on va prier tout de suite. Jérémie chapitre 12, verset 5. J'ai quelqu'un qui peut nous faire la lecture rapidement. Gaël, tu peux nous faire la lecture? Merveille, tu peux nous faire la lecture? Tu n'as pas trouvé cela? Jérémie chapitre 12, verset 5. Alléluia. Alors, gloire à Dieu. Jérémie chapitre 12, verset 5. Quelqu'un nous dit la parole de Dieu. Jérémie chapitre 12, verset 5, je lis la parole de Dieu. Amen. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Comment pourras-tu lutter avec quoi? Des chevaux. Des chevaux. Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père t'est. Alléluia. Si tu cours, la parole de Dieu nous a tout écrit, mon frère, ma soeur. Maintenant, tu es en train de courir avec Ephraïm et Manassé.
Ephraim a Isaac, Israël et Abraham. Amen. Maintenant, toi, tu es en train de courir avec eux. Et tu arrives à un moment donné, tu n'arrives plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu te retrouves avec des chevaux et de l'autre côté du Jourdain, maintenant, tu te retrouves en sécurité dans un coin seulement. Alléluia. Mais de l'autre côté, tu ne peux pas avancer. Que vas-tu faire? Voilà pourquoi la parole de Dieu est très importante pour toi et moi. Écoutez mon frère et ma soeur. Jacob est en train de faire quelque chose de très important. Mais Jacob dit à son fils, je sais ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de t'expliquer des choses que tu ne comprendras pas aujourd'hui. Mais si tu veux les comprendre, tu dois attendre peut-être des siècles. Qu'est-ce que Jacob faisait? Jacob était en train d'élever des nations. Les deux nations que Jacob était en train d'élever, ces deux nations doivent se rencontrer dans la croisée. Et cette croisée se retrouve où? Sur la croix de Golgotha. Jacob est en train de prédire la croix sur la tête d'Ephraim et de Manassé. Jacob est en train de prédire les deux nations qui vont se retrouver ce jour-là. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui doit monter sur la croix. Il y a un véritable Jacob qui doit aller sur la croix et qui doit prophétiser. Le vrai Jacob, c'est Jésus-Christ Nazareth. Mais il doit se retrouver avec Ephraim et Manassé. Alléluia. Amen. Et Joseph était mécontent. Papa, il ne fallait pas faire ça. Mais ce qui est important, Jacob lui rassure. Lui aussi, il sera grand. Mais son petit frère sera son maître. Alléluia. C'est son frère cadet qui sera son maître. Parce que c'est ce que Dieu m'a révélé. Voilà pourquoi, frère, quand Jacob faisait ces choses, Jacob était en train d'impacter la destinée d'Ephraim et de Manassé. Or, après la disparition d'Israël, c'est Manassé qui devient le fils premier de Dieu. C'est Ephraim, pardon. Dieu, il dit, parce qu'Israël a été dans la chute tout de suite après la mort de Salomon. La royauté s'est divisée. De l'autre côté, il y a Juda, et de l'autre côté, il y a Israël. Maintenant, c'est Ephraim qui devient le premier-né de Dieu. C'est-à-dire, Ephraim prend la place d'Adam. Alléluia. Ephraim prend la place des Ribins. Or, la nation doit avoir quelqu'un qui est la tête. On ne peut pas vivre dans une nation si on n'a pas une tête. Si on a une France sans président, nous allons vivre tous dans les désordres. Donc il y aura la confusion. Voilà pourquoi dans la famille, il y a toujours un père, il y a une mère, il y a les enfants. Et dans toute institution, il y a un chef qui doit toujours diriger cette institution. Sinon, il y aura les désordres et les chaos. À l'église, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a tout le monde. Alors, ta destinée doit être impactée. Tu dois avoir des hommes et des femmes qui parlent en bien pour toi. Tu dois avoir des hommes et des femmes que Dieu met devant toi, qui voient ton avenir, qui sont en train de te prévenir. Attention, tu seras ceci. Ephraim est celui qui devient le fils premier-né de Dieu. Ephraim est mon fils premier-né. C'est lui qui prend la place d'Adam. Adam qui devrait gouverner la terre tout entière, mais il a perdu ce privilège. Adam qui devrait devenir des nations, il a perdu ce privilège. Mais celui qui devient des nations, c'est Ephraim. Parce qu'en Ephraim, il y a l'esprit d'Abraham. Abraham, c'est le père d'une multitude de nations. Alléluia. En Ephraim, il y a Israël. Frère, si tu combats Ephraim, tu te retrouves en face d'Isaac. Tu te retrouves en face d'Abraham et de... Alléluia. Tu as besoin, oui, des hommes et des femmes qui vont impacter ta destinée. Voilà pourquoi Jean-Baptiste devait parler. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés de ce monde. Écoutez, frère, tout ce que nous sommes sur la terre des vivants. Tout ce que nous sommes sur la terre des vivants, c'est la jonction des grâces de Dieu et des grâces des hommes. C'est-à-dire, Dieu, il te dépose des grâces. Mais ces grâces-là doivent être impactées par les hommes sur la terre. Parce que si les hommes ne les impactent pas, tu vas continuer à dire non, moi je me confie à Dieu. Oui, Dieu, il te dit, oui, tu te confies à moi, c'est bien. Mais j'ai mis quelqu'un à tes côtés qui doit impacter ta vie. Moïse va mourir. Mais il faut que Josué prenne les bâtons pour conduire Israël. Mais Dieu lui dit, impose tes mains sur Josué. Tu dois impacter la destinée de Josué. Frère Paul qui va devenir le plus grand apôtre. Et il doit se rencontrer avec Ananias avant d'aller en mission.
Actes des Apôtres, chapitre 9. Alléluia. Frère. Alléluia. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Vous y êtes? Je vais lire le verset 7 jusqu'au verset 12 pour une compréhension. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias y répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Qui faisait quoi? Qui faisait quoi? Qui lui imposait les mains. Paul voit ces choses dans une vision. Mais c'est lui qui va devenir le plus grand apôtre de tous les apôtres demain. Mais avant d'aller commencer la mission, il doit passer entre les mains d'un disciple. Amen. Et ce disciple n'a plus été reconnu comme Paul. Amen. Mais c'est lui qui a imposé les mains sur Paul. Amen. Pour qu'enfin que Paul aille en mission. Amen. Écoutez frères et sœurs, ta destinée doit être impactée par des hommes et des femmes. Amen. Que Dieu a choisis sur la terre des vivants. Si tu te rencontres avec ces hommes et ces femmes, ils vont impacter ta destinée. Tous les obstacles que tu vas rencontrer, c'est les combats de ces hommes et de ces femmes. Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, Élisée est parti, mais on ne voyait pas Élisée. On voyait Élie dans Élisée. Et toi, quand on va te combattre, on va voir l'esprit de qui? Tu es là tout seul. Mais il faut qu'on rencontre ton pasteur en toi. Alléluia. Amen. Toi, tu es là tout seul. Frère, c'est bien. Mais même les démons, ils ont écrit et ils ont reconnu. On connaît Paul et on connaît Jésus. Mais vous êtes qui? On connaît Paul et on connaît Jésus. Et vous êtes qui? Frère, la destinée, ce n'est pas de l'or boire. Voilà pourquoi je vous ai dit, ma destinée n'est pas à négocier. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui t'impactent. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prononcent des paroles pour ta vie. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui déposent les grâces sur toi. Pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes demain. Oui, parce que Dieu a déjà déposé ses grâces sur toi. Mais pour que ces grâces entrent en action. Sinon, demain, ça va se volatiser. J'étais un chanteur, je chantais bien. J'étais ceci, j'étais cela. Je faisais ceci à l'église. Mais comme tu n'as pas bien compris les choses, voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs se disent non. Ah non, moi je vais faire tout ce que parce que j'ai des talents. Frère, tu as des talents, mais tu as besoin de Jacob. Tu as des talents, mais tu as besoin d'Ananias. Tu as des talents, tu as besoin de Moïse qui te pose les mains. Oui, parce qu'il doit impacter ta destinée. Pour que tu deviennes ce que tu vas devenir. Ephraim devient la multitude des nations. Parce que Jacob avait vu cela dans la vision. Et comme c'est Jacob qui a la vision des choses, Joseph est le père. Mais Joseph ne connaît pas la destinée d'Ephraim et de Manassé. Joseph, il est en train de discuter pour rien. Jacob lui dit, je sais ce que je suis en train de faire. Lui aussi, il deviendra grand. Mais son frère cadet sera son maître. Alléluia. L'affectation de la destinée. Qui t'impose les mains? Parce qu'il y a des gens hier qui t'ont imposé les mains, ils t'ont transmis des choses qui aujourd'hui ont fait des troubles dans ta vie. Hier, il y a des gens qui t'ont imposé les mains, tu prenais une bouteille de la bière, et après avoir reçu les mains de cette personne, tu commences à prendre un casier. Et quel genre de mains qu'on t'a imposé? Hier, il y a des gens qui t'ont imposé les mains. Alléluia. Tu étais bien, mais depuis le jour qu'on t'a imposé les mains, tu es devenu fidèle avec ta femme. Mais tu étais poli, tu étais respectueux, un homme qui respectait ta femme. Mais depuis que celui-là t'a imposé les mains, tu commences à chercher des marguerites et des Brigitte dehors. Tu étais bien,
Mais depuis que celui-là t'a imposé les mains, tu es devenu compliqué avec ton mari. Tu étais là, fidèle avec ton mari. Mais depuis ce jour-là, tu commences à regarder les gens et les enlever. Qui est celui-là qui t'a imposé les mains? Ananias impose les mains sur Paul. Et quand Paul sort d'Ananias, il devient le plus grand apôtre. Frère, il devient le plus grand apôtre. Mais c'était un disciple qui lui a imposé les mains. Ce n'est pas un apôtre. Pierre était là. Mais Dieu ne lui a pas envoyé chez Pierre. Matthieu, Thomas et tous les autres étaient là. Mais Dieu ne lui a pas dit allez voir Pierre, allez voir Matthieu. Mais va chez Ananias. Il est là. Quand Ananias lui imposa les mains, les yeux de Paul ont recouvert la vie. Les écailles ont tombé. Il est devenu l'homme qu'il est devenu. Depuis ce jour-là, il est parti pour ne plus revenir fréquenter Paul. Mais le diable ne l'a jamais vaincu. Parce que quand Paul s'est réveillé, quand il commence à prier, il dit non, le Dieu d'Ananias, c'est lui qui m'avait posé les mains ce jour-là. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Et cet homme que tu as envoyé pour impacter ma destinée, c'est bien lui qui a dit, frère, Dieu t'a choisi mon frère, pour qu'enfin que tu deviennes celui qui va utiliser dans les nations. Va, maintenant le Seigneur est avec toi. Paul s'en va avec cette parole. Et là où il va, même s'il y a des choses qui commencent à les compliquer, il retourne, il dit non, il y a un Dieu qui m'a choisi, mais il a utilisé quelqu'un. Frères et sœurs, Dieu est esprit. Dieu, tu ne le verras jamais. Mais Dieu, c'est moi qui suis en train de parler. Alléluia. Dieu est esprit. Pour que Dieu puisse faire avancer ta vie, Dieu est en train de m'utiliser. Pour que Satan détruise la vie, il utilise des sorciers, des sorcières. Il utilise des démons, des charlatans. Voilà pourquoi il faut savoir respecter les hommes qui ont beaucoup de valeur dans ta vie. Les hommes que Dieu utilise pour te faire propulser, il faut savoir les respecter. Même si ce n'est pas bien parler français, il faut les respecter. Frère, on a vécu avec des hommes. On regarde à gauche, on regarde à droite. Tu te dis, mais cet homme, et je suis plus intelligent que lui. Mais comme c'est lui qui est mon dirigeant, je m'humilie devant lui. Parce que j'ai besoin de lui. Lui, il est avant moi. Frère, malgré mes capacités, mais devant lui, je m'humilie. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alléluia. Voilà pourquoi plusieurs ont loupé leur destinée. Ils sont partis en dehors de leur destinée. Parce que tu n'as pas compris que c'est Jacob qui est l'homme qui doit impacter ta destinée. Frères et sœurs, la destinée, on ne peut pas la négocier. Mais la destinée doit être impactée. Pierre, il a tout fait. Mais Pierre avait besoin d'avoir cet impact-là. De tous les hommes qui sont sur la terre des vivants, personne ne peut réussir sans l'autre. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois savoir que la personne que Dieu a mis à mes côtés, si c'est la belle personne, il va me faire avancer. Quand tu retournes en toi, toi-même, tu vas voir que là où tu es aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont contribué pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Il y a des gens qui ont contribué pour que tu reçoives des visas pour que tu viennes en France. Tu les as déjà oubliés. Il y a des gens qui ont fait des démarches pour que tu obtiennes telle chose. Tu les as déjà oubliés. Alléluia. Il y a l'autre qui a contribué un jour, le matin, tu n'avais pas mangé, qui t'a donné du pain. François prend ses pains, mange. Mais il a contribué dans ta destinée. Tu as déjà oublié cette personne. Or, la réussite de la vie d'un homme, c'est la jonction de toutes les grâces, des êtres forts. Dieu a déposé des grâces, mais il y a des hommes et des femmes qui viennent, qui déposent encore d'autres grâces. Il dit non, toi tu seras un homme fort. Toi tu seras ceci. Toi tu seras cela. Les parents, ils nous ont mis au monde. Mais les parents ne connaissent pas notre destinée. Voilà pourquoi le frère Jeff l'a parlé ici. Les parents de Macron ne savaient pas que Macron deviendra président. Mais comme c'est la destinée de Dieu, aujourd'hui il est là. Frères et sœurs, il faut savoir qu'il y a des choses qu'il faut bien garder dans la vie. Il y a des choses qu'il faut bien protéger. Si Macron était impoli à l'égard de François Hollande, Macron ne serait pas là où il est aujourd'hui. François Hollande avait beaucoup de gens dans son sillage. Mais pourquoi il doit choisir Macron? Il avait des hommes forts, hein, que vous connaissez. Les Montebourg, qui encore? Les Valls. Les Valls, à cause de sa rébellion, il n'a rien réussi. Hein. Aujourd'hui, il est devenu qui? Macron, il dit non, petit, c'est toi qui vas partir. Viens. Il était le plus jeune de tous. Hein. Et le François, là, il va prendre le plus jeune de tous. Il dit non, moi, je ne veux pas poser la candidature. C'est toi qui vas me remplacer.
Josué, je pose mes mains sur toi. Il est parti, hein? Jules a le deuxième mandat. Mais tous ceux qui ont été rebelles, ils sont où aujourd'hui? Montebourg, peut-être disparu. Manuel Vasconte disparu. L'autre là, comment il s'appelait? Il a fait un parti aussi, après il est disparu. À un moment donné, hein? Benoît Hamon, ministre de l'éducation pendant 2 mois, je crois. Et après, pour être disparu. Frères et sœurs, il faut faire attention avec la destinée. Il ne faut pas s'attacher avec n'importe qui et n'importe comment. Parce que la personne à qui tu t'attaches, peut-être dans le monde spirituel, il a les ailes de l'aigle. Il voit que notre destinée à Moutou, ça sera une grande destinée. Mais pour la détruire, je dois l'approcher. Mais la personne qui t'approche ne t'approche pas pour te faire avancer. Mais la personne qui t'approche pour te détruire. Parce qu'il sait que non, tu vas devenir quelqu'un demain. Alors pourquoi j'aime bien Macron? Quand il est parti, hein? Il n'a plus récupéré le sillage de François Hollande. Il est parti. Il a récupéré d'autres personnes. Parce qu'il sait que vous allez commencer à m'intoxiquer, à faire du mal à François Hollande. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle ta destinée doit être impactée, mon frère et ma soeur. Mais la personne qui t'impacte, tu dois comprendre que non, cette personne, je dois la respecter. Parce que c'est une personne qui a fait un grand travail dans ma vie. Les parents qui t'ont fait du bien, les familles, les hommes et les femmes que Dieu a utilisés pour que tu sois là aujourd'hui. Comment tu considères ces gens? Si nous voulons que notre église aille de l'avant, frère, on n'a pas de miracle à faire. Mais si tous que nous sommes là, nous allons comprendre qu'il y a une mission que l'église a sur la terre. Mais chacun de nous a une grâce. Et nous allons joindre toutes ces grâces. Et nous allons mettre cela en œuvre. L'église va aller de l'avant. Mais quand nous allons rester comme ça à regarder, tel n'est pas venu pour quelle raison? Tel n'a pas fait ceci, pourquoi? L'autre n'a pas fait ceci, pourquoi? Frère, là nous n'allons pas avancer. Mais si tu vas comprendre que moi, j'ai une participation dans ma destinée et dans la mission de l'église, tous nous allons nous mettre à l'évangélisation. Si chacun de nous, ici où nous sommes, évangéliser et par semaine gagner une personne, on les ramène à l'église. Qu'est-ce que l'église c'est là? Rita, tu as des personnes tout autour de toi, n'est-ce pas? Et si tu disais à ces personnes, non, dimanche matin, il faut qu'on aille à l'église. Est-ce que l'église sera vide? Mimi, tout le coup. Tu as des personnes tout autour de toi, oui ou non? Je crois que tu allais dire non. François, tu as des amis, non? Alors si tous on se mettait à l'évangélisation charnelle, qu'est-ce que nous allons faire avec l'église? L'église est avant. Maintenant on attend quoi? On attend le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Frères et sœurs, pour que l'église puisse avancer, l'église n'a pas de magie à faire. Mais la seule chose à faire, quand toi et moi, nous allons joindre toutes les grâces que Dieu a déposées à nous. Nous allons nous mettre à évangéliser. Nous allons nous mettre à gagner des gens. Nous allons commencer à inviter des gens. Viens à l'église. Oui, l'église va avancer. Quand nous allons prendre les publications que frère Jeff est en train de publier sur YouTube, nous allons commencer à publier cela sur nos répertoires. Nous allons commencer à gagner des hommes et des femmes qui vont commencer à venir à l'église. Quand toi et moi, nous allons commencer à porter notre offrande, notre dîme, tout ce qu'il y a, l'église n'aura pas de problème de paiement des loyers. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui comprennent qu'il y a une mission. Et cette mission-là, c'est d'avancer, de faire l'église. Et l'église doit sauver des âmes. Mais quand on commence à regarder les choses, non, les pasteurs, tout ça, ne pourra pas faire avancer l'église. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi. Voilà pourquoi Dieu m'a appelé. Voilà pourquoi Dieu t'a mis à mes côtés. C'est pour qu'enfin que chacun de nous mette la main à la pâte, comme le dit les Français, pour qu'enfin que les choses puissent avancer. Sinon, tu vas commencer à apprécier les églises où vont les autres. Ah, là-bas, il y a du monde. Chez nous, il n'y a pas du monde. Il n'y a pas du monde parce que tu ne veux pas travailler. Là-bas, il y a des gens qui évangélisent. Là-bas, il y a des gens qui font tout. Là-bas, il y a des gens qui viennent, ils donnent l'argent pour que les loyers soient payés. Mais nous, on se dit, ah non, c'est le pasteur qui va tout faire. Non, frère. Les pasteurs, tout seuls, ne sauront rien faire. Pour que nous puissions avancer, donc toutes les grâces doivent être réunies. Quand toutes les grâces vont être réunies, c'est comme ça que tu verras que demain, on vient ici, toutes les chaises sont remplies. N'est-ce pas, Joseph? Alléluia. Amen. Mais si on ne fait pas ça, on va se dire, ah, qu'est-ce qui se passe à l'église? Non, il n'y a rien. Mais le problème, parce que toi et moi,
on ne s'est pas mis au travail. Toi et moi, on n'a pas compris que les grâces doivent être associées. Et quand nous allons associer toutes ces grâces, nous allons tous nous mettre au travail. Alléluia. Si Gaël invitait 5 personnes par semaine, tu les amènes à l'église. Mamie invitait 5 personnes. Ruth Motangila. Et de l'avant, ça demande que tu sois là, que tu puisses participer. Ne sois pas assistant, mais sois participant. Parce que quand nous venons à l'église, nous devenons tous des acteurs. Il n'y a pas des assistants et il n'y a pas des acteurs. Tous nous sommes des joueurs. Nous jouons dans la même équipe pour faire gagner l'équipe. Ah, heureusement, vous avez vu hier, non? Comment est-ce que les gens ils ont la gestion de la joie? Parce que le Maroc est parti en demi-finale. Tous les supporters se sont réunis, non? Et tous les Africains, tous nous sommes derrière le Maroc. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous devons participer. Si le Maroc gagne du monde, c'est l'honneur de l'Afrique. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait ça, non? N'est-ce pas? Alors, vous allez. Thomas, c'est ça, oui ou non? C'est pas ça? Ah, Thomas, il dit non. Ah, bon, Thomas, pour lui, il est en colère parce que la Pologne a été éliminée. Donc, il est en colère. Vous comprenez, Thomas? Non, c'est pas grave, Thomas. C'est le football, il y a toujours un gagnant et il y a un perdant. Donc, celui qui a gagné, c'est lui qui continue. C'est la France qui a gagné, donc la France continue. Et les Maroc aussi, pas quoi? Alléluia. Amen. Voilà la destinée. Ça doit être impacté. Si la destinée n'est pas impactée, frère, tu peux être un grand joueur. Mais si tu ne respectes pas l'entraîneur, tu ne feras rien. Comme Ronaldo. Ah, tiens un exemple. Ronaldo qui n'a pas respecté l'entraîneur Santos, malgré tous ses talents, au vent là-bas. Il n'a rien foutu. Hein? Il a pleuré quand l'équipe a perdu les matchs. Mais tu pleures pourquoi? Si tu ne t'es pas impoli, l'équipe allait gagner. Frère, il ne faut pas jouer avec la destinée. Hein? Les talents, tu en as. Mais tu dois savoir respecter la personne qui est devant toi. Il y avait un joueur ici en France, à l'époque de Mère Jacquet. Comment il s'appelle? Anelka. Non. Eric Cantona. C'était un grand joueur, hein? Plus que Zidane. Hein? Mais, à cause de son impolitesse, on a vu Zidane là, la remplace. Ephraim doit remplacer Adam et... Alléluia. Ephraim remplace. Et l'autre, il ne faut pas jouer avec la destinée. Tu peux jouer avec tout, mais pas ta destinée. On peut jouer avec tout dans la vie, mais pas ce que Dieu veut faire avec moi. Ce que Dieu veut que je devienne, je ne peux pas jouer avec ça. Je dois savoir qui est la personne qui est à mes côtés. Je vais prier. Alléluia. Amen. Je vais prier pour tout le monde aujourd'hui. Je vais poser les mains sur tout le monde. Je dois impacter vos destinées. Mais nous devons savoir que la destinée n'est pas négociable. Je ne peux pas céder à n'importe qui et au caprice de n'importe qui. Non, frère. Je dois savoir que moi, j'ai une destinée pour laquelle Dieu m'a mis sur la terre des vivants. Il y a beaucoup de frères et sœurs que nous avons rencontrés à l'église. Ces frères aujourd'hui ne sont pas des prédicateurs comme moi. Mais ils étaient des hommes forts plus que moi. Mais à cause de leur indiscipline, ils se sont retrouvés dans la vie. Mais c'était des hommes intelligents qui parlaient très bien français. Mais ils ne veulent pas respecter les Mukambi. Ah, vous, là, lui là, mais j'ai dit frère, pardon. Arrête. C'est lui qui est devant moi. Je dois le respecter. Malgré tout ce que je suis, je dois le respecter. Et aujourd'hui, il y a certains qui sont retournés dans la boisson. Il y a certains qui sont retournés dans les mondes. Ils ont tout perdu. Frère, voilà pourquoi dans la destinée, il faut faire très attention. Qui est en train d'impacter ma destinée? Et qui sont les personnes liées à ma destinée? Je mets un point de virgule en laissant que Sylvain nous aider. On va continuer le message. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais tu dois comprendre les choses spirituelles pour vivre la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Mets-toi debout, je vais prier pour toi. Et parce que je vais poser les mains. Comme Ananias l'avait fait pour Saul. Comme Jacob l'avait fait pour Ephraim et Manassé. Comme Moïse l'avait fait pour Josué. Alléluia. Amen. Oui, je dois impacter ta destinée, frère. Parce que je suis ton Jacob. Je suis ton Moïse. Amen. Je suis ton Ananias. Amen. Je suis ton Jean-Baptiste. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte les péchés de ce monde.
C'est Jean-Baptiste qui présente Jésus aux hommes. Amen. Le Dieu de la parole est là. Oui, je vais imposer les mains. Parce que c'est l'ordre de Dieu. Je vais imposer les mains, je vais impacter ta vie. Je vais affecter ta vie ce matin. Oui, parce que le Dieu de la parole, il est le Dieu de l'affectation. Ta destinée doit être affectée. Pour qu'afin que tu vives la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Oui, ta destinée doit être impactée. Pour que tu vives le merveille de Dieu sur la terre des vivants. Oui, ta destinée doit être impactée. Pour que tu vives la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Je veux impacter ta destinée. Oui, mais ceux qui vont te combattre, ils rencontreront le Dieu dans ton chemin. Oui, comme ils ont rencontré le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, dans la vie d'Ephraïm et de Manassé. Oui, aujourd'hui c'est toi l'Ephraïm, c'est toi le Manassé actuel. Oui, c'est toi, ceux qui vont te combattre, ils vont se retrouver dans les chaos. Parce qu'en toi, il y a le Dieu vivant. En toi, il y a le Saint-Esprit de Dieu. En toi, il y a le Dieu de Jésus-Christ. En toi, il y a mon Dieu. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Non, personne ne peut s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. Oui, parce que le Dieu vivant, il est opérationnel. Oui, je veux vous bénir tous aujourd'hui. Je veux vous bénir et je vais impacter vos destinées pour la gloire du Seigneur. Jésus-Christ Nazareth. Oui, parce qu'il est le Dieu blanc et redoutable. Il est le Dieu incontestable. Oui, le Dieu qui a tout vécu et qui va continuer à vaincre. Il est le Dieu incontournable. Oui, le Dieu de la destinée. C'est lui qui m'a établi. Oui, dans cette église. Pour que tu vives la gloire de Dieu tous les jours de ta vie sur la terre des vivants, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, le Dieu de la parole, il est glorieux. Oui, le véritable Dieu, il est celui qui n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Oui, c'est pour cela, il est le maître de l'univers, visible et invisible, le roi qui existe de lui-même. C'est bien lui, le Dieu de ta destinée. Oui, il est mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, le Dieu glorieux, Jésus-Christ, alléluia, qui est semblable à toi, le Saint-Esprit de Dieu. Oui, Jésus-Christ Nazareth, alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Iya Baba. Yoto Banike Bashina Baba. Iya Mayoko Bashina Baba. Yoko Bashina Baba. Iya Mayeke Basanta Baba. Yoto Banike Baba. Notre puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, le Dieu de la parole. Jésus-Christ Nazareth, toi. Oui, alléluia. Qui est semblable à toi. Iya Baba. Iya Mayoko Bashina Baba. Yoto Banike Baba. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, alléluia. Le Dieu vivant. Jésus-Christ Nazareth, toi. Le Saint-Esprit de Dieu. Oui, alléluia. L'incontestable Dieu. Yeya Baba. Iya Mayoko Bashinda Bawea. Iya Mayeke Baba. Yenda Mayoko Basanta Bawea. Iya Mayeke Bashinda Bawea. Iya Baba. Yenda Qui est comparable à toi, mon Dieu, le Dieu de ma destinée. Tu connais la force qui est dans ma destinée. Tu connais des personnes que tu vas mettre dans ma destinée. Des personnes destinées qui vont me pousser à aller de l'avant. Ô Seigneur, qui est comparable à toi, le Dieu de la parole, le Dieu puissant. Impacter la foi pratiquement Dieu. Impacter cette enfant. Mon Dieu, célèbre pour arrêter ces destinées dans le chemin. Le Dieu qui a béni les jours à balancer. Le Dieu qui a béni les jours à Joseph. Le Dieu qui a béni les jours à Seigneur. Je te laisse que Seigneur soit béni. Que ton peuple soit béni. Les expectations, Seigneur, mon roi, dans l'imposition de main, change, Seigneur. Toi, Yahweh, mon Dieu, la prière, Seigneur, qui doit impacter notre destinée. Yahweh, destinée, sans jamais. Destiné à peuple destiné à l'église, les allez cartonner. Seigneur, c'est toi le Dieu de la mission, c'est toi le Dieu de notre carrière, c'est toi le Dieu de notre appel.
Seigneur, libérer cette assemblée, les talents et les capacités que tu as mis à ton peuple, mon Dieu. Quand les ennemis s'élèvent comme un fleuve, tu le mettras en fuite, mon Dieu. Là, ils sèment l'esprit de la confusion. Là, ils sèment l'esprit de la confusion. Pour que ton peuple ne puisse pas comprendre les destinées. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Laisse que ta gloire soit éclatée. Laisse que ta puissance soit manifestée. Au nom puissant de Jésus. Jésus, tu vas pour être Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui, dans ma destinée. Jésus-Christ Nazareth, alléluia. Oui, alléluia. Que ma carrière soit découverte dans le nom puissant de Jésus. Que ma carrière soit découverte dans le nom puissant de Jésus. Que de bonnes personnes, mon Dieu, que tu as décédé dans ma vie. Mon Dieu, élève ta main. Gloire au Seigneur. Élève ta main. Dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Oui, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Élève ta main. Oui, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Gloire au Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Élève tes mains. Oui, je vais prier pour toi. Jacob répondit à Joseph, j'ai laissé mon fils. J'ai laissé lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais pour son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm, comme Manassé, et il mit avant Manassé. Élève tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, élève tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je prie pour toi. Que Dieu te traite comme Ephraïm et Manassé. 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 Que ta vie soit totalement bénie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que tu vives une vie de gloire. Que tu entres dans la destinée glorieuse. La destinée d'excellence. La destinée de joie. La destinée de bonheur. La destinée, oui, de la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que les ténèbres disparaissent dans ta vie. Les maladies incurables disparaissent dans ta vie. Que les combats prennent fin maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que les blocages tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que les échecs tombent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ta vie soit bénie. Plus qu'Ephraïm et Manassé. Oui, que Dieu te traite. Plus qu'Ephraïm et Manassé. Ceux qui te combattront. Que Dieu puisse les combattre. Ceux qui te béniront. Que Dieu puisse les bénir. Ceux qui te maudiront. Que Dieu les maudisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que le ciel s'ouvre pour toi. Et que la gloire de Dieu soit ton partage. Dès aujourd'hui à jamais. Oui, que tes capacités soient affectées. Oui, les talents que Dieu a mis en toi soient fécondés maintenant. Que tu sois l'instrument que Dieu va utiliser pour le salut de millions de personnes dans cette nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta fécondité s'ouvre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que tes projets réussissent maintenant. Que ta postérité, oui, soit plus que les sables du ciel, de la terre et les étoiles du ciel. Oui, que ton ventre s'ouvre maintenant. Que tu puisses enfanter. Que tu puisses vivre la grâce de Dieu. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois l'enfant le plus intelligent à l'école. Oui, de partout tu vas passer. Que tu puisses distinguer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que tes affaires puissent prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que notre Seigneur est sauveur. J'ai ainsi prié. Amen.